Hello tout le monde, on se retrouve au pop-up. Aujourd'hui on est mercredi, il est 8h du matin, l'installation commence. Il y a les camions dans tous les sens, les camions qui sont là. Ça va être absolument incroyable. Je vais vous montrer avant que tout s'installe le pop-up vide. Je vous laisse me suivre. Bon, on rentre par la sortie mais normalement on rentre par ici. Et voilà le pop-up. Quand j'ai dit qu'on partait d'une page blanche, on part vraiment d'une page blanche. Il n'y a absolument rien, nulle part. Tout va se passer ici. Ici on aura les assises, la boutique au centre, le bar, tout là. Et on a, quand vous venez jusqu'ici, vous pouvez voir la mezzanine en haut qui va être aménagée pour faire l'espace traditionnel. Vraiment le pop-up est complètement vide. Là on a les petites salles pour les partenaires. Là on a la salle d'attente qui va être aménagée. Et ici les salles aménagées avec les beauty stations. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Après il y a aussi le -1, pareil qui va être aménagé, qui est pour le pick-up, des commandes et aussi toute la réserve pour le staff, etc. C'est assez grand et gros, ça va être trop bien. À droite mais léger, ouais, très léger. Tu peux le descendre encore un peu à droite. Ouais mais en fait je trouve que c'est plus harmonieux comme ça, comme en haut. Après si ça te va, moi tu vois bien. Que là c'est bien. Ok, petit point, il est 11h. On est encore en train de tout monter. On a installé le M géant. Il y a le bar qui est en train d'être installé et qui va être peint en rose. Là, ma guerre, c'est les mix de couleurs des roses parce que c'est le plus complexe sur tous les pop-up. Faut le savoir, je crois que je l'ai jamais dit. Enfin, peut-être dans mon dernier vlog, mais en général, je le dis pas parce que ça me tend et je veux pas que les gens le remarquent, mais je vais quand même le dire là. Le problème sur les pop-up, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on imprime en rose et comme c'est pas forcément les mêmes imprimeurs, les mêmes boîtes de production, etc. qui gèrent tout, souvent ce n'est pas les mêmes roses. On a un code Pantone, mais selon les machines, les matières, etc., c'est différent. Du coup, il y a souvent un gros problème de rose. Et là, alors j'ai fait en sorte de minimiser un maximum parce qu'on a tout validé en amont, etc. Mais malgré tout, il y a des choses, voilà, où il faut les voir en vrai. Et l'histoire, du coup, c'est que il y a déjà des roses qui me... Non mais ça va bien se passer. On est en train d'ouvrir, on a refait produire d'autres canettes géantes parce qu'on en a fait produire pour le pop-up. Et là c'est celle de Corée. En fait on a fait reproduire des canettes. Donc on avait une canette géante chocolat blanc pour le pop-up à Séoul. On avait juste demandé des modifications parce que toutes les canettes géantes sont produites en Corée. Ils sont extrêmement forts pour faire ça. Il faut savoir que c'est un peu nos bébés, ça coûte extrêmement cher. Je le dis parce que genre parfois au pop-up je vois des gens qui s'appuient dessus, je suis en mode oh. Je sais même plus ce qu'on a refait produire. On en avait une mangue, du coup il n'y a pas mangue parce que c'est édition limitée. On avait fait une chocolat blanc 30 grammes pour le pop-up à Tokyo. Et là on a genre une géante cérémonie je crois et tous les autres arômes en petit. Donc ça va être incroyable. Elles sont immenses. J'avais oublié carrément. Ça a l'air bon. On va voir comment on les découvre et c'est celle-là qui m'inquiète plus. Faut qu'on se rende compte de la taille. Moi je fais 1m80. C'est énormissime. Tu vois la canette elle fait 1m37. Ça va se rapprocher. Il est fat. Il est très fat. Non, ça va pas être choquant. En fait, le problème c'est là, quoi. Je trouve qu'on est vachement proche et là on va avoir. Alors attends, moi sinon je te propose autre chose. On recule le tapis, mais qu'est-ce qui nous impose, si on est désaxé, que le meuble soit au centre? On peut aussi jouer avec les effets d'optique, tu vois. Là ça va être plus bizarre je pense. Il y a les fleurs qui sont bien, qui sont pas symétriques. Ça c'est matcha. Non, ça c'est le matcha.
C'est pour la cuisine. Et tout ça, là, ils vont le descendre là. Il est 14h15. Pour l'instant, on est dans les timings, tout se passe bien. Pas de grosses dingueries, on a eu 2-3 petits problèmes de taille de trucs. Tout est relancé en prod, tout va bien. Le bar est peint. On est trop content parce que la lumière est incroyable. Genre, il y a le soleil qui tape, c'est sublime. Et on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de dinguerie de livraison, c'était tout fait livrer sauf les tote bags. Mon angoisse. Les tapis du vendredi, mais ça, j'ai envie de te dire, ça devrait aller. Mais les tote bags, vraiment dans la vidéo, en plus, j'ai dit je vais pas trop m'avancer sur les tote bags parce que pour l'instant, on les a pas reçus. Et ben j'ai bien fait parce que pour l'instant, on les a pas reçus. On devait les recevoir hier, on les a pas reçus. On devait les recevoir ce matin, on les a pas reçus. Sauf que là, on est mercredi et les pop-up ouvrent vendredi matin. Donc on va voir, mais tout va bien. Et c'est assez marrant. Story time hyper personnel que je vais raconter en plein milieu du pop-up avec le petit bruit de la perceuse. C'est très drôle parce que j'ai mon père qui habite dans le sud, que je vois rarement, qui est là, qui est venu exprès du sud et tout parce qu'il était obligé de voir le pop-up. Vu qu'en plus il ne voit absolument rien de ma vie, il ne connaît limite rien de ma vie, j'ai envie de te dire. Il regarde mes vidéos, mais genre il peut jamais rien voir parce qu'il est dans le sud. Et ma mère, pareil. L'histoire c'est que mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune, c'est pour ça que je suis storytelling. Et en fait, j'ai jamais vu dans la même pièce. Ma mère elle est au bureau, elle attend une livraison et genre après elle va venir. Genre les deux ils vont être à côté. Complètement fou. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quand même très bizarre, hein. Quand je le raconte, je me dis que c'est bizarre, mais en vrai, vu que c'est jamais arrivé dans ma vie, ça m'a jamais choqué de pas les voir ensemble. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, dans tous les sens. T'es pas plus haut ici que ici? T'as 129. Ah ouais, c'est pile. Pas 18. T'es sûr que c'est à la même hauteur? Ah, tu vois. Je lui ai rien dit, hein. Je lui ai rien dit. Je lui ai dit pareil il y a 2 secondes. Là, on est dans l'espace secret. C'est l'espace avec le stock. Là, il y a les sons. T'es en train de faire les sons. Ah, par contre, la fête gaffe, c'est le miroir. Oh non. Je vais m'effondrer. Je suis tellement maladroite, je m'en vais. Ah oui, toi, pas très loin. Très loin, Chloé. Il y a de toute façon, là, il y a 40 roses. Il y a le order, il y a le bar et il y a un problème de couleur, de logo. Le logo Millia Matcha au-dessus du bar n'est pas du tout de la bonne couleur. Il faut que ça matche avec le bar. Là, c'est un violet foncé. Faut le refaire. Mais il faut vraiment que ce soit cette couleur. Parce que déjà, le order, il n'est pas de la même couleur que le bar. Et donc, si on a en plus une troisième couleur, c'est impossible. Ouais. Et on a le Plaza Athénée qui est en train de s'installer en même temps. C'est drôle parce qu'on est tous en tenue vraiment de combat. Et t'as vraiment le Plaza Athénée qui arrive, cravate, chemise. En fait, on avait tellement aimé notre événement Millia Matcha au Plaza Athénée qu'on avait fait en décembre notre dîner de Noël que du coup, parce que je crois que j'ai même pas expliqué qu'on a une soirée influence et une soirée pour les partenaires. Je réexpliquerai, mais en gros, pour la soirée partenaire, enfin non, la soirée influence, c'est le Plaza Athénée qui s'occupe de tout le traiteur, donc de tout le buffet, des fameux cocktails qui avaient beaucoup fait parler en décembre. Et du coup, ils sont en train d'installer tous leurs verres, etc. Bon, là, il y a le miroir sur le trottoir. J'ai envie de me casser carrément, tellement ça me met mal. Allez, doucement là. Doucement les gars, doucement. Dans ma maison à deux. Ta maison à nous, notre fille. Je vais pas critiquer, vraiment. Non, on ne respire plus. Hein. Je vais mourir. Mange pas tes ongles s'il te plaît. On me dit bas. Super plan. Bah ouais, elle arrive. Merci pour ce moment. Bonjour. 16h50, on est dans la merde. Chose à faire. Bah le bar par exemple. Le bar, ouais. Le bar, ça en est où là? Dans les... Ils sont en train de finir la deuxième couche de peinture. Derrière, on va pouvoir mettre le logo direct à l'intérieur. Après, c'est quand même un sacré grand bar. Hein. C'est un truc de ouf. Et attends, avec les fleurs là, ça va être exceptionnel. Notre premier bar, Millia Matcha, d'habitude, on modifie les bars déjà existants. Là, on l'a construit de A à Z. Je suis crevée et j'ai envie de crever. C'est les deux à la fois. Non, en vrai, on commence à être vraiment dans le short au niveau du timing, mais ça va le faire, mais c'est un peu stressant là. En fait, on est censé avoir fait le gros et installer les petites choses, et le gros n'est pas fini. C'est un peu inquiétant. Enfin, ça va être fini, mais bon, c'est un peu stressant de partir, en sachant qu'on n'a plus le droit d'installer à partir de 22h et jusqu'à 8h demain matin. Je suis inquiète. Là, je suis en mode, je suis paralysée d'inquiétude. Surtout que j'attends pour publier ma vidéo et je galère aussi, mais c'est ok. C'est complètement ok. Non, mais là, il y a une grosse différence. Ah ouais? Pas sûr. Regarde la couleur des tatamis, regarde la couleur du... Ça, en fait, ça rend le truc beaucoup plus cheap quand tu montes. C'est trop gros, c'est trop violet et... On peut pas le peindre avec la peinture du bar. On le peint, excellent. Voilà, qui sera au rose. Merci.
si on est d'accord que les fleurs demain 7h30, elles pourront installer parce que... Ah oui, oui, oui. Non, non, mais là je sais, On est d'accord, mais on est... c'est... Lying in bed till it's PM, eating breakfast when it's dark again. Oh, let us leave. 58 ans. Après, il est 58 trucs. Là, déjà, Normalement, vous pouvez tester les liens. Ah, c'est vos liens. mais ça marche. Ok, déjà tout va bien. Tu dis le go et... Attends. C'est bon? Oui, il y a déjà quelqu'un qui a les envoyés. C'est bon, j'ai tout publié. 4, 5, là j'entends. C'est bon, tout a l'air de fonctionner là. Dans 2 secondes, il y en a plus. Hein. 1 minute et vas-y 1 minute et il y a déjà plus de créneaux. Mais alors du coup, ça veut dire qu'il y a des marques où il n'y a plus. C'est pas prévu. Il faut préparer un truc sold out. Expliquer que vous pouvez visiter via ce lien de temps en temps. En gros, si jamais des créneaux se libèrent entre temps. Il n'y a plus rien de dispo. Attends, je vais vérifier. Ouais, je veux bien que tu me dises. En Dyson, il n'y a plus rien. Herborian, il n'y a plus de créneaux disponibles. Il n'y a plus de créneaux disponibles sur l'Express. Ouais, il n'y a plus rien. Pas de problème avec les rendez-vous. Oh non. En gros, il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui ont payé, qui ont réservé, genre que ça fonctionne, ils ont la confirmation de mail pour dire que oui c'est bon, vous avez réservé votre créneau, voilà l'heure. Il y a aussi, quand il y avait des gens qui l'avaient déjà dans le panier, c'est passé en commande et donc en fait ils pensent qu'ils ont un créneau en gros. En gros il y a plein de gens qui pensent, mais genre beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont un créneau, ils n'ont pas le créneau. Mais ça va le faire. Deuxième jour d'installation. Aujourd'hui, pour faire un résumé, on a toute la matinée pour finir d'installer. On a les formations de tout le staff de 13h à 15h et à 15h30, notre premier événement commence. En fait, aujourd'hui, c'est une ouverture privée. Donc de 15h30 à 18h, on ouvre pour nos amis, notre famille et les partenaires Milia Matcha pour qu'ils puissent profiter de l'expérience avant le chaos. Donc voilà, ça c'est jusqu'à 18h. De 18 à 19, on change un petit peu. On met le pop-up en mode soirée avec un DJ, on déplace des meubles, etc. Et de 19 à 21h, on a notre soirée influence et c'est le Plaza Télé qui s'occupe de tout. Ça va être incroyable. Les gros sujets de ce matin, pas mal de problèmes, notamment, je vous laisse me suivre, le miroir s'est cassé cette nuit, genre complètement pété. Et en plus, pas du tout sur un côté ou quoi, c'est vraiment le milieu. Donc je suis deg, déjà ça c'est sûr. Mais surtout on essaie de trouver des solutions, ça va sûrement être avec les fleurs. Là j'ai plus envie de parler, j'ai dormi 3 heures, j'ai plus envie de parler carrément. Il y en a partout sur le bar. On a du coup tout qui va être installé près du miroir et on va essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Il va y avoir toute la boutique parce qu'il y a les cloisons de la boutique qui ont été installées. Hier on a fini à 23h je crois. Et du coup il va y avoir plein de fleurs au niveau de la cloison. En haut, l'espace tatami a été installé, on ira voir tout à l'heure. On a toutes les fleurs aussi qui ont été installées. Sur l'endroit du débarrassage aussi. Bref, tout est en train de se mettre en place. Donc hâte de voir à quoi ça va ressembler. Il y a aussi le gros sujet des manifestations parce que du coup il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, il n'y a rien. C'est la guerre dans Paris. Et du coup on attend quand même 70 personnes du staff. On attend à peu près 200 personnes pour nos événements. Donc on a très peur. Voilà, c'est une super journée. Mais tout va bien. Nous avons un léger problème, la canette est sale à l'intérieur. Ça faut pas le dire, Jérémy, il va s'effondrer. Bonjour. Ça va? Ça va. Merci d'être, désolée du retard et merci d'être venu. Vous êtes installés? On est installés. Si vous saviez ce qui se passe là-bas. Là c'est... mais tu vas te détendre aussi. Là c'est dur mais oui. Je vais me doucher surtout en 2 secondes mais oui, là, non, besoin. Quelle heure il est? Il est 13h. On pourra pousser jusqu'à... Alors attends, si on finit à 14h30, on pourra pousser jusqu'à 14h. En fait, faut que j'y sois à 14h30. Ah, vous savez gérer, mais désolée pour l'accueil. T'inquiète, on est arrivé, on a pris un petit brunch à côté. Oh non! Mais vous auriez dû venir, on vous aurait... C'est pas grave. On vous aurait rien fait d'ailleurs, on n'a pas mis mangé sur encore. ton visage? Je viens de le laver et... Ok, oui. Et du coup je me changerai sur le pop-up parce que je vais arriver, ça va être le bordel, je vais me... Oui. Non, c'est genre large quoi. Tu peux mettre autre chose, hein. Non, ça me choque pas, c'est ton jean large. Ah, il est pas si large, non, mais là, en fait, j'ai maigri depuis. On a un autre sujet, c'est que j'ai très chaud. Ah bah ça, je vais pas pouvoir gérer ça. Non mais là, j'ai fait 200 degrés dans le pop-up et je suis en chemise manchon.
Tu mets ta chemise maintenant. Moi je ramène sur simple mes tenues. Il faut mettre des protège-slips sous Ah ouais. J'en ai en bus. Ah mais attends, c'est trop smart ce que t'es en train de me dire là. Il m'en faut 4 signatures, 2 aux préparations de commande. Il y en avait un en matcha traditionnel, mais je pense qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Et on va en mettre 3 aux préparations de commande, 4 au matcha signature. Un ticket sort, un ticket une commande, vous préparez les commandes. Si vous pouvez vous mettre à vos postes, comme ça vous voyez un peu où sont les choses. Donc la personne va mettre, vous montre un peu le process. Magnifique. On l'a dépassé il y a longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. 100 000 commandes. C'est un peu le trophée des youtubeurs version e-commerce. Ok, c'est la soirée, tout s'est bien passé pour les partenaires, la soirée a commencé, c'est de 19h à 21h, il est 19h30, tout se passe bien, on est content, il y a les petits cocktails, il y a les petites choses à manger, on a nos boissons signature sur les plateaux et tout se passe bien, c'est trop beau, tout le monde est content, c'est excellent. Faut pas que je boive trop de cocktails pour demain, mais c'est trop cool. Je vous laisse. Il est actuellement 7h40. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais tout va bien. On a des professionnels qui sont là pour cacher tout ce désastre. Je suis dans le groupe avec tout le monde et il y a forcément déjà des équipes sur place. Nous, j'ai bientôt fini donc je vais y aller. On ouvre à 10h. Il y a déjà beaucoup de monde qui fait la queue. Et c'est surtout que les premiers sont arrivés à 4h du matin. Ce qui est choquant. Voilà, j'ai hâte d'arriver en vrai et de voir comment ça va être. J'ai une équipe de prod qui m'attend pour tourner les contenus et après c'est l'ouverture. Ah bah non, l'étiquette elle est là, donc c'est vraiment comme ça. J'y vais avec ma jupe en vert. Comme ça. Un chausson. Il est très beau cet enfant. C'est sympa hein. Ouais, la forme des bras. Parfois en fait faut pas chercher trop loin. D'abord, à quelle heure Vidéo Vogue. Que vidéo Vogue. Ouais. Alors justement, on shoot d'abord le pop-up tour parce qu'il faut quand même que j'aille voir les gens dehors avant de shooter. Mais avant, il faut qu'on tourne, qu'on fasse une photo avec les boissons à plusieurs endroits parce que après, je pourrais pas dans la journée. Photo vidéo avec Jérémy et la miniature. Miniature aussi, ouais. Ok. Ça te va? Ça fait. Ouais. C'est ce que j'ai eu ce matin, comme quand j'ai vomi dans le taxi au lancement. Le mal de ventre qui me fait vomir de stress. Là, ça va mieux. Ça va mieux, mais c'est toujours pas ça. Faudrait que je mange une pâtisserie. Ouais, il faudrait qu'elle mange un truc sucré. Ouais. Bonjour. J'ai entendu parler de vous depuis ce matin. Ça va? Ça va. Fatigué? Non, ça va. Merci, vous êtes terminé. Je vais avoir un petit cadeau. Merci beaucoup. C'est trop belle. Elle est trop belle. Bonjour, merci d'être là. C'est lui la star? Ouais. Je peux caresser ou pas? Bien sûr. Oh, pardon. Oh, les yeux. Incroyable. Il aura à manger. Ouais. Un bon dessert. Les sublimes. Une glace. Sublimes. C'est les petites chantilly. Ah ouais, bah elle va adorer. Ah, À tout à l'heure. Merci d'être là. Bonjour. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. À tous.
non-stop pendant 5 minutes. On appelle ça c'est cassé. Il y a les gens partout. Allez, je travaille. On dirait que je vais être décernée d'un truc. Ah non, mais c'est officiel. Profitez. Merci, bon courage les filles. Merci. Vous êtes arrivés à quelle heure? 6h30. Ça va? Oui. Bienvenue. Vous êtes les 2 dernières. 99 et 100. Bravo. Voilà pour vous, félicitations. Ah, je suis choquée. Ah, Ça veut dire qu'il y a eu 30 personnes qui s'est rachetées. Merci. Et voilà, bien. félicitations. Ouais, merci. on est dans le Marais et on a 500 mètres carrés de pop-up. C'est beau. On a tous les produits qui sont disponibles avec beaucoup de stock. C'est immense. Les boissons signature, vanille, chocolat blanc, fraise. Courage, courage, courage. Merci. Bonne journée. Bienvenue. Allez-y. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci en passant. It's the same business with a different name. Who's the target? Sorry, I'm not in the market. If I quit buying, you can't sell me anything. On va profiter. Il y a peut-être des filles qui vont venir vous filmer en fait tout à l'heure. Profitez à fond. On laisse personne sur le carreau, hein. Ah, faut couper maintenant. l'évidence, on est Faut d'accord. couper maintenant. Pour vous expliquer la conversation que vous allez voir, à ce moment-là, on est le premier jour du pop-up et il y a encore plus de 1000 personnes qui veulent rentrer. On doit déjà régler le sujet du moment qui est quand est-ce qu'on ferme la file d'attente parce qu'on voulait pas qu'une seule personne entre dans la file d'attente et ne puisse pas rentrer dans le pop-up en sachant qu'on devait absolument fermer à 19h. Donc ça, c'était une grosse organisation parce que c'est pas facile de gérer à la minute près qui va pouvoir rentrer dans le pop-up. Et le deuxième sujet, c'est qu'on s'est rendu compte que pour la consommation sur place, on pouvait pas faire rentrer beaucoup de monde malgré le fait qu'on avait la capacité de les servir, tout simplement parce que les gens ne partaient pas, donc on pouvait pas faire rentrer de nouvelles personnes. Donc on était en train de réfléchir à potentiellement pour le lendemain faire une file d'attente uniquement pour les boissons à emporter. Ce qui, spoiler, on l'a fait 3 minutes le lendemain, ça n'allait pas du tout, donc on a arrêté directement, mais on essayait de trouver des solutions. Non, On a dit ouais, 15h, 15h on coupe. Le sujet c'est à emporter. Je pense que du coup, là il est 14h30. Je pense que c'est une solution. Matérialiser ça aujourd'hui, c'est de la merde parce qu'il y a tout le monde. Ouais, c'est ce soir. Il faut que ce soir. Ouais. Et ce soir, on met en place une queue takeaway sur le côté. On la met en place direct ce soir. Il faut qu'il y ait une entrée vers le bar et une sortie à l'extérieur. C'est Ouais, mais t'es là- encadré là- genre. Ouais, mais là on coupe le pop-up. Ouais, tu coupes le pop-up. C'est vraiment des gens qui font in-on. Quoi, Ouais. quoi, ça rentre, ça sort. Sinon, ce qu'on fait, on va mettre Une gommette. une gommette sur votre verre. Ouais. Vous serez obligé de sortir. Ouais. Il va falloir du monde qui s'en occupe de ça. Moi j'ai rajouté 5 personnes en runner polyvalent pour les pauses d'âge. Ils sont là de 9h30 à 15h. Et je sais pas quelle heure il est, on n'a pas eu de purge encore. Hein. Ah non, à 14h39, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème, hein, tout va bien. Hein. Et doucement sur ce genre de phrases. Merci Incroyable tes vidéos, Anne. Merci pour le pop-up. Ouais, merci vraiment. Merci.
faire une photo avec nous. Emilia Matcha. Matcha. Merci, vous avez assuré, vraiment, merci. Oh my god, mais est-ce que j'ai déjà filmé dans cet appart? Ah mais si, le matin. Attends, je sais même pas où poser. Attends, viens, on fait un débrief comme ça là. Je mets sur la boîte de pâtes. Oh putain. Pas douché, pas changé. J'ai pas changé, rien du tout. 23h30. On travaille dans 5 heures. Ouais. On lève les pattes quand même. Ouais, j'en ai pas. Comment dire, faudrait quand même débriefer de ce qui s'est passé aujourd'hui. Bah... Premier jour, parce que là on est un peu en off, il y a personne qui me filme. Premier jour, ça s'est trop bien passé, dans le sens où genre on est trop content. Il y avait plus de monde que prévu. Mais en fait, on n'a pas du tout eu une problématique auquel on a pensé. Si, on y a pensé. Non mais... Et on pensait pas que ça allait être à ce point. En fait, nous, notre problème, c'est qu'on a été... au moment on a du stock sur les boissons, je parle au niveau du bar. On a du stock, enfin on a un certain stock, on sait jusqu'où on peut aller. On t'a pas expliqué en fait. Quoi? Bah les gens ils savent pas. Quoi? Bah, il y a les 5 heures de queue ce matin. Oui non mais c'est pas ça que je veux dire. Bah si, parce que la finalité c'est que bref, tout s'est trop bien passé, on est trop contents. Ça s'est trop bien passé Les aujourd'hui. gens ils sont trop heureux. Tout le monde est trop content en fait de voir la tête de tout le monde qui rentre dans le pop-up, tous les gens qui me disent qu'ils sont ultra choqués, que c'est incroyable, que les boissons sont incroyables, que tout est incroyable. Genre, enfin vous pouvez pas imaginer quand on travaille autant sur un projet pendant autant de temps, qu'on investit autant de notre énergie, de notre argent, de tout, d'avoir tous ces retours, c'est complètement fou genre. Mais il y a quand même eu 5 heures de queue. Et il y a quand même eu 5 heures de queue. Toute la journée. Donc nous on avait un maximum de boissons possible. Et en fait ce qui s'est passé, qui est complètement fou, c'est que la problématique c'est pas qu'on a explosé notre score de boissons. C'est qu'en fait on était frustrés parce qu'on aurait pu faire plus. Et on peut faire plus là par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais le gros problème c'est que les gens ne sortaient pas du pop-up. On a le staff pour. Ouais, on a les quantités les pour. quantités pour, on a les process pour, on a tout pour et en fait on peut faire rentrer beaucoup plus de monde. Faire rentrer beaucoup plus de monde, exactement. Et en fait les gens partaient pas, donc on peut pas, comment dire, enfin il y a trop de monde, après c'est désagréable et il y a des jauges aussi qu'on doit respecter en fonction du lieu pour la sécurité. Et puis on peut pas mettre les gens à la porte non plus. Donc je sais qu'il y a plein de gens, parce qu'on me l'a dit aussi même aujourd'hui, au niveau du staff, parce qu'en fait les clients ne se sont pas du tout rendus compte de tout ça. Enfin les gens captaient pas vraiment, ils ont juste attendu dehors. Ah oui. Mais personne s'est plaint, personne s'est plaint. Non, ça c'est un truc de fou. Même de la queue. Personne s'est plaint. C'est difficile, oui, de mettre les gens dehors. En gros, surtout quand t'avais pas mal de queue. Donc les premiers sont arrivés à 4h du matin, je l'ai dit ça ce matin. Complètement fou, genre vraiment incroyable. Ils étaient tellement déter. Vraiment, il y a du monde qui a attendu très 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 longtemps. Donc franchement, on est trop contents. Enfin, dans le sens où ça montre l'engagement et le soutien des gens et je trouve ça incroyable. Et c'est vrai que voilà, c'était fou. Et on pensait quand même pas que la problématique, ça allait être le fait que les gens ne partent pas. Parce que le problème, c'est que tout le monde voulait venir et c'était compliqué. Et en fait, moi, en vrai, je pense qu'il faut en parler quand même. En gros, la problématique aussi, c'est que moi, j'ai envie de rencontrer tout le monde et genre de parler avec tout le monde. Après, il y a deux choses. Il y a le fait que c'est un pop-up Emilia Matcha. Donc déjà, à la base, genre, c'est pas mon pop-up, c'est pas le pop-up Andy et là, je sais pas quoi, c'est le pop-up Emilia Matcha et on a des clients Emilia Matcha. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de monde et dès que tu commences à discuter avec quelqu'un, et bah ça fait tout de suite un attroupement, ça fait du monde qui se réunit, etc. Et du coup, nous, niveau sécurité, ils ont dû arrêter parce qu'il y avait des trop gros regroupements et du coup, on a dû arrêter. Ce qui était très frustrant en fait pour moi, mais surtout j'étais frustrée pour tout le monde parce que j'ai envie de parler à tout le monde aussi, mais du coup, on a dû stopper. Et j'avoue, en fait, je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu frustrés de ça et ça m'a un peu mis mal, je vais pas mentir, parce que bah, je veux pas que les gens soient frustrés, je veux que ça se passe bien et je veux que genre tout le monde soit content. Et c'était un peu pour moi le point négatif de cette journée, cette frustration et cette difficulté à être partout mais sans... Tu peux pas avoir tout le monde, c'est pas possible. Ouais. J'ai vu un peu des gens aussi, c'était plus sur les réseaux, mais qui disaient que genre on était peut-être un peu dépassé par le monde et qu'on s'attendait pas à autant de monde. En vrai non. Mais en fait les gens ils se rendent pas compte que genre là on est genre dans Paris, on est dans le type de lieu, on est au maximum possible. Ouais. La suite c'est genre le Grand Palais. Le petit palais. C'est ce qu'on nous a dit. Et c'est un pop-up à 1 million d'euros les 4 jours. Qui est un peu x2 de ce qu'on fait aujourd'hui, un peu info. Parce qu'on parle pas quand même. Et on gagnera pas plus d'argent que. Non. Enfin, on perdra beaucoup plus d'argent, mais on gagne déjà. On perd déjà de l'argent sur le pop-up. Enfin, on a fait le. Genre, on n'est pas en mode putain, on aurait dû faire plus. Et on a pris des risques de fou financièrement. On a pris des risques de dégénérer en se disant, nous on est sûr qu'il y aura du monde. Moi, hier, j'ai dit à notre chef pâtissier, j'ai dit à 4h du matin, il y a du monde demain. Il me dit non, c'est pas possible. Ce matin, on est arrivé à 4h du matin, il y avait des gens. C'était sûr, on savait. On avait bien calibré, mais ça aurait pu être pas un flop, mais il aurait pu y avoir 4 fois moins de personnes. Donc, genre, faut se rendre compte qu'on a
fait le maximum. On peut pas faire plus. On a 70 personnes, Jérémy. Ouais. 70 personnes qui travaillent tous les jours. Par contre, hors sécurité et tout. Je sais pas si je l'ai dit. Je pense que je l'ai dit, on m'a filmé à des moments. Mais genre, on a la meilleure team possible. Non, mais il faut le dire parce qu'à un moment, genre, on crée les process, on s'occupe de tout, mais derrière, faut que ça gère quoi. Et surtout on a qu'ils ont une team. Une demi-journée de prépa. Ouais. On a une team incroyable. Genre, absolument dans tous les pôles. Et franchement, je suis trop fière de ça parce que déjà, c'est les filles en interne Miyamacha ont passé beaucoup d'entretiens, se sont occupées de beaucoup de recrutements, etc. Et bon, déjà, elles sont trop gérées, et tout le monde d'ailleurs. Mais le staff est absolument exceptionnel. Je suis allée au bar tout à l'heure, j'ai préparé des boissons et en fait, limite j'avais envie de pleurer tellement ils étaient mignons. Ils se connaissent pas, ils étaient tellement dans l'entraide, ils géraient tellement, ils avaient besoin de personne, ils géraient leurs trucs. Mais et vous vous rendez pas compte, je pense qu'il faut le dire quand même du taf que c'est. C'est un taf de fou. Quand on fait le plus du plus, genre pour le staff. Les gens là, c'est pas le rythme d'un café. Hein. Non. C'est non-stop. Et les gens à la boutique, c'est pareil. Les gens à la boutique et les gens au pick-up. Les filles en bas, elles ont préparé des centaines et des centaines et des centaines de commandes. Et moi, je sais ce que c'est. C'est énorme. Énormissime. Genre, on se rend pas compte. Mais faire 30 cartons, ça te prend une demi-journée. Sachant que moi, c'était un peu mon point de repère en bas. J'allais un peu dans la réserve. Et genre, je passais du coup par le stock et le pick-up. Et je les voyais, j'étais en mode comme des machines. Ouais. Des machines de guerre. Mais quand je vous dis incroyable, c'est vraiment, elles étaient incroyables les filles. Les gens bossent comme des ouf. En fait, ils sont trop contents. Mais ça se ressent dans leur travail et dans leur attitude. Et c'est trop agréable. Genre vraiment, et tout le monde est venu me le voir pour me dire équipe incroyable et tout. Les gens me le disaient toute la journée. Et surtout qu'en fait, en Asie, on avait que du staff asiatique. Donc on parlait pas la même langue. Ouais, encore eux, j'avoue. Et eux, c'était un peu en mode quand même vachement nouveau pour eux, quoi. Ils savaient que t'étais influenceuse, blablabla. Donc ils étaient trop contents de bosser avec nous parce que ça changeait. Mais genre là, on est en France avec des Français, on savait pas comment allaient être les gens parce que c'est le premier pop-up. Parce que ces gens-là, c'est un taf comme un autre entre guillemets. Ils sont genre tellement dévoués, c'est du délire. Ouais, c'était incroyable aujourd'hui, hein, putain. Il faut aller dormir parce que ça recommence à 3h35. 3h35, demain j'ai la glam team qui arrive beaucoup trop tôt, je te le redis pas. Non. Ouais, je suis trop bien. Ok, attends, pronostic demain, on est samedi quand même. Alors demain, on a revu les process. Il faut sachez que j'ai très peur pour demain. Non. On est samedi, on était vendredi, tu as vu. Non, je suis pas d'accord. Okay. On a revu les process. Oui, parce qu'on a tenté, parce qu'il y a cette histoire de trop de monde dans le pop-up. Comment on fait pour avoir moins de monde dans le pop-up, mais que la file d'attente avance et qu'on fasse plus de boissons. Parce qu'on peut. Nouvelle idée, un problème, une solution. Ouais, mais c'est quand même compliqué. Mais c'est quand même hyper compliqué. Il faut tout revoir parce qu'en fait, même le bar a été designé pour juste. Enfin bref, pour le projet numéro 1, mais si dans le projet numéro 2, là, on ajoute une file 100% takeaway, c'est-à-dire que personne ne rentre dans le pop-up, c'est uniquement tu commandes ta boisson et tu repars, ce qui favoriserait pas mal de choses, enfin, ça serait pas mal, je peux parler français. Le bar n'est pas du tout designé pour, donc demain, là, ce soir, toi, tu t'es surtout posé dessus. Et demain, il va falloir que ça sorte. Ouais, au lit. Bisous, à demain. Bisous. Au pop-up. Bonjour, deuxième jour aujourd'hui, on est samedi. Petit coup de flip ce matin. Encore une fois, j'ai l'impression que je dis ça dans tous les jours. Les premières personnes sont arrivées à 2h30 du matin pour faire la queue. Donc c'est flippant. Et ça va être incroyable aujourd'hui. On va essayer d'améliorer en faisant notre fameux process fil takeaway, fil pas takeaway. On va finir la coiffure, le make-up. Je vais me changer et je serai prête. Du coup j'ai décidé, c'était ma tenue d'anniversaire, mais comme il fait trop chaud aujourd'hui et plus froid demain, j'ai inversé, tant pis, c'est un peu trop fancy pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est genre une robe en soie blanche, avec des petits talons, ils sont trop beaux. Je suis en tenue de soirée quoi. Oui, mais... Ça va Marina, tu t'es bien reposée?
Aujourd'hui, il y a des gens jeunes. Bah, en Hier, fait, il y les avait gens, c'est à personne qui l'école. était jeune. Mais hier, c'est que des gens qui bossaient ou qui avaient posé une journée. Aujourd'hui, il y a des. Mais j'ai vu 2 groupes. Hein. Mais j'ai l'impression que les jeunes Parce qu'il y a pas de J'ai jeunes. l'impression que les jeunes sortent plus. Ils prennent et ils s'en vont. Et c'est chaud là. Je sais pas comment faire. Après, c'est beaucoup mieux organisé aujourd'hui. Genre là, le bar, tout le monde dit que ça se passe beaucoup mieux. Ah, génial. C'est bien mieux organisé. Ça va? Ça, on peut faire. Alors, je sais que c'est ton anniversaire demain, si je me trompe pas. Alors, c'est un tout petit truc, le spoil. Je le spoil ou pas? C'est un tout petit bijou pour mettre autour de ton chasen. Ah non? Oui. Ah non, je veux voir. Vas-y, ouvre-le. Moi, je l'ai fait pour mes chasen. Et du coup... Ah, c'est toi qui le fais? Oui, c'est moi qui le fais. C'est moi qui l'ai fait, c'est fait main. Ah non, c'est trop beau par contre, regarde. Wow. Je vais le mettre. Mais en plus, j'ai j'ai pris la dimension avec le fouet de Milia Matcha pour être sûr que ce soit plus ou moins la bonne dimension. Merci. En plus, vraiment les couleurs de Milia. Ah ouais, c'est trop beau. Donc, c'est trop bien, merci. Mais je vais le mettre, je t'enverrai une photo sur Insta. T'as goûté un peu les machins alors Ouais, j'ai goûté donc le vanille et le chocolat blanc. Mais les grains de vanille, on les sent dans la bouche, mais dans le bon sens. Quoi. Ouais. C'est délicieux. Et le chocolat blanc. T'as bien aimé? Parce que c'est fort en chocolat blanc, faut aimer le chocolat blanc. Ah, moi j'adore. Mais le cheesecake basque, matcha. C'est le cérémonie qui est utilisé dedans. Bravo. Merci d'être venu. Je n'ose même pas imaginer, je peux pas imaginer, personne ne peut imaginer tout l'investissement, tout Bah non mais après c'est trop cool, donc on est content. Par contre beaucoup mieux avec la sécurité, on en a pas reparlé. Ouais. Mais là ce qu'on a fait, bah, c'est ça qui fait faire toute la journée en fait. Là les gens, et d'ailleurs vous avez géré, en fait c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui... C'était parfait. Et du coup tout était carré, moi ça me dérange pas, je peux faire ça pendant 10 heures. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre patience. Bonjour. Attends, est-ce qu'on raconte... Non, pas trop personne. Voilà, du coup j'ai vu quoi dire. J'ai un look de fou. C'est mi-maison, mi-soirée, mi-extérieur. C'est trop froid, hein. Vous avez pas froid? Non, parce que vous êtes actifs. Ouais. Je me caille les fesses. Bah en fait c'était censé être la journée la plus chaude, donc du coup j'ai mis Mais ma après, tenue. pourtant il fait pas froid, moi j'ai regardé sur la météo, il disait 25. Non mais moi je reste comme ça, la pluie, l'humidité et tout. Moi j'ai chaud. On peut pas être une équipe de compète et avoir froid. Et oui. Léa, c'est Andy, tu gères, c'est vraiment exactement ce qu'il faut faire, genre ça aide de ouf. Et en fait, du coup, c'est trop bien parce qu'il est dirigé à la sortie. Il y a Laurine aussi au bout C'est parfait. qui essaye de les faire sortir. C'est bien organisé. En fait, hier, il y avait un problème gros, il n'était pas assez. Ouais, ça va. Trop bien. Ça va nickel. Quand c'est organisé comme ça, c'est excellent. Ils étaient beaucoup là, hein. T'as vu ou pas? Fin de journée et tout, là, c'est les gens qui Non, attendent. La sécu. Ils étaient 6. C'est quoi? Je vois même pas. Tu les vois pas? Parce que Ils sont beaucoup. c'est trop. Les gens. En fait, j'ai vraiment envie, tu sais, je regarde les gens dans les yeux. Je veux pas, tu sais, être en mode pas sympa, pas regarder, pas. Je les regarde dans les yeux, je les remercie vraiment. Ouais, Non, mais Donc je regarde pas autant. C'est cool. J'ai rien. Là, c'est trop fluide, là. Là, c'est bien. On en fait beaucoup. Donc, du coup, ça. Donc 18h30 au moins. Ça marche. Merci, merci. Vous êtes prêts? Oui. C'est hyper sérieux. Demain c'est un jour particulier. Au début on voulait t'offrir des fleurs. Mais, Tu es envahi de tu as envie fleurs. de fleurs. Donc on voulait te faire un petit clin d'œil. Sauf que. C'est un gros clin d'œil au final avec ce qui s'est passé. Un double clin d'œil, puisqu'en fait il y a une tache de matcha dessus. Mais je pense que ça rend le cadeau encore plus relatable et lié à ce week-end. Voilà. Joyeux anniversaire en avance. C'est drôle en avance. Ouais, c'est drôle, j'espère que tu le porteras demain. Ah non, j'adore. Excellent. Mais c'est. Oui, c'est trop mignon, merci. On peut pas te dire. Regarde Quoi sa poche. Oui, j'ai ma robe là. On peut pas te dire. Tout à l'heure. Ah oui, oui. Mais Merci. Tout le monde. avec une petite jupe, un J'adore. short large, un short J'adore. long, des petites bottes hautes. Merci. J'adore. C'est trop fort. Donc les premières personnes aujourd'hui sont arrivées à minuit et demi. Dernier jour, qu'est-ce qu'on va dire demain? Vous avez fait dans les premiers.
arrivé hyper tôt. Oui. À quelle heure? À 1h. Vous êtes en forme? Ouais. À tout de suite? À tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour. Tu es magnifique, vraiment, c'est incroyable. Anniversaire, c'est pour toi, merci. I'd say it's obvious you're fed up somehow. Been hesitating. Comment ça va? Troisième jour. Ah oui, on filme vraiment. Ah oui, alors je vous demande juste si ça va. Ah ok. Franchement, on est en forme, on est bien fatigué, on a bien dormi. C'est bien. Vous profitez un peu. Quand vous montez, vous allez direct en footage, vous voyez pas du tout vos belles gens? Non, on voit pas du tout. Bah on essaie de prendre des pauses hier après, on a pris 10 minutes. Très bien. Ouais, prenez des pauses. Il faut un peu voir au moins pourquoi vous faites tout ça. Future, all the plans you made in your heart grew just to die. And now your damaged goods, damaged should. C'est hilarant, je disais à Marina dans la rue, quand tu sors du métro, déjà dans le métro, t'as que des gens avec des sacs. Ah ouais? T'as tous les 100 premiers, j'imagine, je sais pas, on dirait une secte, genre. Ça va? Bah oui. Bah oui, et toi? Bah moi oui, mais j'ai pas de pop-up quoi. C'est vrai que t'as aucun objectif. C'est vrai que en tournée. Tu fais plus grand chose. Par respect pour vous, je suis passée me laver avant de venir. Ça se passe bien? Je m'étais pas lavée, ouais, super bien. Vous êtes combien? Vous êtes 70 à bosser, tu dis? Ah ouais, plus même, là, plus. Ouais, on est en rajouter des gens au fur et à mesure. Et toi alors, t'as tourné tout? C'est incroyable, putain. Bah c'est génial. T'es contente? Là, je suis en mode festival. Yeah, lay all your love on me. Mama's here. Bah, bon anniversaire Andy, et c'est incroyable tout ce que t'as fait. Voilà, et merci beaucoup. Vous voulez boire quoi? Ben, moi je veux sur la chocolat blanc. Moi je veux que des vanilles. Vanille, chocolat blanc, j'y vais. Merci beaucoup. Ah non, moi je voulais absolument venir. Wow, J'ai dit vendredi je pouvais pas, mais je me suis dit c'est mort, il est hors de question que je vienne pas tes malades. Moi je voulais pour revenir, mais avec le travail c'est impossible. Le fait que tu aies une oreillette, c'est parfait. Le fait qu'elle ait son oreillette, c'est parfait. Ton anniversaire. Ah oui, c'est aujourd'hui? Oh mais joyeux anniversaire! Oh mon dieu! Oh c'est ton anniversaire, mais c'est fou que tu le fasses dans ton pop-up et tout, c'est dingue! C'est beau! Mais elle s'est gavée! Ah coucou! Tu vas bien, mais je t'ai même pas vu! Ah! Now I'm so fine. You look at me when I say blue sky, then violent rain. Feeling the dirt shift, sensing the change. The dog has been shaken outside of a grave. Il fallait, dans ce vlog, avant que demain on soit trop des cadavres, qu'on présente Alistair, qui est un peu la star du pop-up, sincèrement. Si. En fait, personne n'est au courant de tout ce que t'as fait pour pop-up parce qu'en fait c'était pas du tout prévu. T'es vraiment arrivé à la fin des fins, genre la dernière personne. Mais Alistair, en fait, il nous a aidé à vraiment créer ses recettes signature. On avait un brief, on avait une idée, il a pris l'idée et il a tout explosé, genre. Vraiment, t'as trop géré. Et je voulais absolument parler de toi dans la vidéo parce qu'en plus, tu peux parler de tes... Désolée, c'est vraiment un... je suis pas un mec des caméras. C'est vraiment une interview, genre. Du coup, enchanté. Mini présentation. Mini présentation. Vas-y. Du coup, mini présentation. Du coup, Alistair, 25 ans, pâtissier. Je suis meilleur apprenti de France. Je suis champion du monde junior de pâtisserie. Et du coup, aujourd'hui, je bosse avec des équipes qui ont fait un boulot juste incroyable, monstrueux. Et du coup, on fait de la recherche et développement et on crée tout ce qui est un lien de pré-haut avec la pâtisserie. Ouais. Du coup, on s'est bien amusé avec Andy. Ouais. Très content. Franchement, t'as trop géré et c'était incroyable. Donc les boissons signature, on a fait les testings ensemble. On a même filmé la vidéo chez toi, la vidéo où je teste les boissons. C'était incroyable, le shooting aussi. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, on intégrait vraiment Alistair dans tous les sujets. Et on a fait le process bar avec toi, on a fait tellement de choses ensemble. À un moment, on a fait beaucoup de choses. Ce gâteau, la surprise. La surprise, c'est Alistair. Allez tous me suivre et suivre un peu ce qu'il fait sur les réseaux parce qu'il est trop fort. Merci. Merci beaucoup. Je suis contente qu'on fasse ça. Bah ouais, trop ouais. Attends, je vais faire mon cadeau. Ah, punaise. Il fallait pas
souci, tu vas voir. Quand tu vas l'ouvrir. Merci. Attends, là, je là. Je regarde là. Ah, mais non, tellement stylé. Mais attends, c'est ça que j'ai utilisé tout à l'heure? Ouais, regarde ce qu'il y a un peu dessus. Arrête. Merci, c'est trop mignon, on va te pleurer. C'est bon. Filé, hein? C'est trop mignon, mais je suis fatiguée. Andy, 21 septembre 2025. Je suis tellement fatiguée, je pleure, c'est ridicule. Merci, c'est trop mignon. Pour les anniversaires, on achète des merveilleux, donc t'avoue qu'on va couper les merveilleux avec ça. On va couper les merveilleux avec ça, en plus c'est grave galère à couper les merveilleux. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Beau le gâteau, hein? Vraiment trop beau, genre. Il y a Zoé qui allait le finir dans le camion. Mais non. Tout à l'heure, elle vient me voir à 14h, elle me dit je dois aller au camion, il faut que je finisse le gâteau. Je dis quoi? Merci, il est tellement beau. J'ai vu là quand il fallait couper, t'étais juste à droite. Tu vois, il y a juste cette part là. Ouais, ouais, il y a qu'une part. Non, c'est du pas C'est beau, hein. Dernier jour, c'est un peu bizarre de dire que genre demain, cette pièce sera vide. Il n'y aura plus rien. Genre là, le bar, il n'y aura plus de bar. Il va être démonté. Mais en vrai, j'ai trop hâte. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être beaucoup plus présente. C'est le dernier jour là. Bonjour, bonjour, merci pour votre patience. Bonjour, bonjour, bonjour. À tout de suite. Ça a été. C'est nickel. C'est nickel. Et c'est ok. Et c'est complètement ok. Il y a mon grand-père qui vient ce matin. C'est vrai? Ouais. Alors, pour ce pop-up, c'était la première expérience pour Mia Matcha, physique pour nos clients. Alors, on était super contents, il y a eu beaucoup. On avait fait en sorte, on a vraiment quasiment 90 personnes au staff qui travaillent tous les jours. On a beaucoup de quantité au niveau du stock, de boissons, etc. Elle était contre le mur, archi mal. Ouais. Pour l'histoire, enfin t'es au courant, on a quand même des SIAP et tout. Tu vois. Ouais, Les ouais. gens forment le premier secours, c'est obligatoire. Pour vous donner du contexte, que vous allez voir, c'est Jérémy qui me raconte ce qui s'est passé en bas pendant la dernière demi-heure. J'étais pas en bas à ce moment-là et il était très énervé parce qu'on n'a pas du tout été entendu par les pompiers. Enfin, il n'a pas été entendu et notre service de sécurité, qui sont formés pour ça, n'a pas été entendu non plus. Des pompiers, malgré la potentielle gravité de la situation et surtout toutes les déclarations en préfecture sur l'événement qui permettent justement de faire en sorte que s'il y a quoi que ce soit, les pompiers, la police, tout le monde est au courant de l'ampleur de l'événement et a toutes les informations sur l'événement. Donc je vous laisse avec cette séquence. On était un petit peu choqués. Je vous rassure juste, la personne va très bien. Tout s'est arrangé, tout va mieux. Voilà, je préfère quand même le préciser. Mais c'était quand même compliqué sur le moment. Donc je dis on appelle les SIAP, appelez-moi tout le monde, la sécu, tout le monde. Ouais. Il y a un mec formé pompier qui arrive. Il me dit ça va pas, faut appeler les pompiers. Moi de toute façon déjà de base j'ai dit on appelle les pompiers. Ouais, de toute façon, dans l'oreillette on m'a dit qu'il y avait tout. Donc Laurine, elle appelle les pompiers. Ouais. Elle se tordait de douleur. Ça allait pas du tout. Elle essaye de lui expliquer et tout. Non. Je dis est-ce que tu veux que je lui parle? Ouais. Elle dit oui. Je prends et il dit vous êtes qui vous? Je dis bah écoutez j'organise un événement, j'ai un gros dispositif sécurité, elle se sent très mal, il faut les pompiers. Et il commence à me dire, il me pose 2-3 questions et tout. Et il me dit elle a mal où? Donc je dis en bas du ventre. Il me dit c'est des douleurs de règles. Moi je sais rien, je suis pas une fille. Je dis j'en sais rien, je demande et on me dit oui c'est localisé au niveau des douleurs de règles. Je dis donc oui. Il me dit ah bah faut prendre des médicaments. Je dis pardon. Hein? Il me dit bah ouais quand on a des douleurs de règles faut prendre des médicaments. Je dis je pense qu'on s'est pas compris là, j'appelle pas la pharmacie là, j'appelle les pompiers. Je dis qu'il y a les pompiers parce qu'elle est blanche et il me dit comment ça et genre en fait c'est parti en embrouille parce que je lui ai dit foutez de la gueule de qui là. Et il m'a dit qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je lui ai dit foutez de la gueule de qui? Je lui ai dit j'ai un événement, il y a 2500 personnes, il y a 10 sécurités, il y a des mecs formés pompiers, vous me dites qu'il faut prendre des médicaments. Allez-y. Il me dit je vais raccrocher monsieur, je dis pardon. Il me dit je vais raccrocher monsieur. Je dis écoutez-moi bien, vous raccrochez, vous allez avoir des gros problèmes parce que moi je vais faire ça. Il me dit je vais raccrocher monsieur. Je dis non vous raccrochez pas, vous appelez les pompiers. Il me dit non, il a. C'est une blague.
Et ils sont venus ou pas? Du coup, pas de nouvelles. Je suis quand même resté 15 minutes au téléphone. Laurine a rappelé, même blabla. Et j'ai dit elle convulse, elle convulse, elle convulse. Ouais. Et là ils sont venus. Non mais c'est une blague et je les ai pas vus moi. Et après ils l'ont pris en charge au bout de 35 minutes. Mais genre je trouve ça complètement fou. Quand tu appelais dehors là. Après j'ai essayé d'appeler les parents, j'ai essayé d'appeler ses parents à elle pour prévenir. Elle a 18 ans, elle est blanche comme ta jupe. Je sais pas, mais en fait ça se trouve, c'est un truc pas grave, mais ça se trouve elle fait une hémorragie interne en fait. Ça se trouve c'est 0,01% de chance, ça se trouve c'est une dinguerie. Mais genre la caserne elle est à 10 minutes, 5 minutes. C'est une folie. T'imagines? C'est malade. Je trouve ça c'est le délire. Au revoir, merci, à bientôt. C'est fini, Jérémy. Ouais, je sais. Tu vis comment? Là, pas très bien, j'ai vu. Quand je vois tout vide, ça me fait un peu mal au cœur. Ouais, je te le fais pas dire. Genre vraiment. L'ouverture du pop-up, c'était il y a exactement 3 semaines, jour pour jour, à l'heure où je vous filme cette vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses et je voulais vraiment vous parler dans cette vidéo parce que j'ai plein de choses à vous dire. Il faut quand même que, voilà, après coup, je vous débriefe et déjà aussi, je vous explique tout ce qui s'est passé avec le recul, qu'est-ce que je pense de tout ça et voilà, j'ai plein de choses à vous dire. La première chose, c'est que le pop-up était absolument incroyable. Je pense que c'était les 4 plus beaux jours de ma vie. C'était absolument incroyable à tous les niveaux. Je m'en suis pas remise honnêtement. Bon, vous allez comprendre aussi pourquoi juste après, mais en tout cas je m'en suis toujours pas remise, c'est à dire que j'ai toujours pas réalisé ce qu'on a fait. On a fait 10 000 boissons en 4 jours, 10 000 matchas, donc déjà ça c'est complètement dingue, en sachant qu'on a fermé la file d'attente tôt, on fermait à 19 h et vraiment le premier jour je sais qu'on a fermé à 15 h la file d'attente, donc en ayant refusé beaucoup de monde, voilà, on a réussi quand même à faire 10 000 boissons, ce qui est complètement dingue. Même dans nos rêves les plus fous, jamais de la vie on aurait pensé pouvoir faire autant. On est allé au maximum de notre capacité. Je pense que vous l'avez vu dans cette vidéo, on avait une problématique qu'on n'avait pas du tout anticipée, c'était le fait que on pouvait faire énormément de matchs. On avait prévu les quantités, le staff, tout pour, le process pour, mais en fait on a forcément une jauge dans le lieu, on peut pas accueillir 10 000 personnes d'un coup pour des raisons de sécurité, etc. Donc en fait nous on pouvait faire rentrer des gens, sauf que personne ne sortait du pop-up et ça c'était un problème. Alors on savait que évidemment quand tu fais l'accueil etc tu restes pas 10 minutes, sauf si tu prends emporté, mais voilà, quand tu prends sur place tu restes pas 10 minutes, tu restes un petit peu plus longtemps, mais il y en a qui restaient toute la journée, ce qui faisait que on pouvait pas faire rentrer plus de gens. Et c'est vrai que ça c'était un peu notre frustration et c'est ce qu'on retient pour de futurs événements ou de futures choses qu'on va mettre en place. Mais c'est vrai que c'était notre problématique. Franchement, j'ai pas encore, enfin au moment où je tourne cette outro, je n'ai pas regardé la vidéo du pop-up. C'est vraiment genre 3 semaines après ce que je retiens de ce pop-up et ce que je retiens qu'il faut que je vous dise. Mais ça typiquement c'était assez imprévisible. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire plus et on aurait pu sinon faire plus. L'autre chose dingue, c'est de voir toute la communauté de Mille Matcha en vrai. C'est-à-dire de se rendre compte à quel point on a des vrais fans de matcha qui connaissent les produits, les adorent, qui sont prêts à faire des heures de queue pour pouvoir les goûter. Et je trouve ça complètement dingue de se dire qu'il y a des personnes qui sont arrivées à minuit et demi pour une ouverture à 10 h. C'est complètement fou et voilà, franchement je suis super fière de toute la marque. Je vais vous dire sincèrement, ce que je retiens du pop-up c'est l'équipe, parce qu'en fait on a été une team, on est allé jusqu'à 90 staff par jour. À la base on devait être 70 je crois, enfin à la base, sur la toute base on devait pas du tout être 70, mais ce qu'on avait finalisé c'était 70 et on faisait que de rajouter du monde pour les jours d'après parce qu'en fait il y avait beaucoup de monde et il y avait un vrai besoin à ce niveau là. Vous imaginez que organiser une team de 90 personnes pour 4 jours, de personnes avec qui on n'a pas forcément déjà travaillé etc, c'était beaucoup de travail. Mais ce que je retiens sincèrement et ce que tous les clients ont dit, tout le monde a dit en interne etc, c'est l'équipe. L'équipe a été absolument formidable, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, une équipe aussi soudée.
alors que c'est que des gens qui ne se connaissent pas. Une équipe d'entraide, une équipe de gens souriants, heureux, bienveillants, à l'écoute. Je n'ai jamais vu ça de ma vie et je ne sais pas dans quel monde on a réussi à avoir une équipe de 90 personnes sans qu'il y ait une personne qui soit différente, qui soit pas dans le mood, qui soit pas connectée au pop-up, connectée aux clients, aux gens. Je ne sais pas comment on a réussi à faire ça, sincèrement, mais on a eu la meilleure équipe du monde. C'est-à-dire qu'on pleurait tous, tellement on était heureux et tellement on n'avait pas envie que ça se finisse. Je n'ai jamais vu ça de ma vie et je pense que ça se ressent sur certaines images, mais une équipe absolument incroyable et je suis tellement reconnaissante d'avoir rencontré toutes ces personnes et surtout de les avoir eues pour ce moment aussi ouf dans la vie de Milia Matcha. Donc vraiment, ce que je retiens et ce qui a fait absolument toute la différence sur ce pop-up, c'est notre équipe. On a passé un moment incroyable, même nous en travaillant, en étant à fond, en ayant dormi 3 heures par nuit pour ma part et Jérémy. C'était complètement ouf et vraiment tout le monde me le disait toute la journée. Donc voilà, je suis trop reconnaissante pour ça. La communauté Milia Matcha bien évidemment parce qu'en fait on a des clients qui font la queue pendant 6 heures et qui arrivent avec le grand sourire et qui sont trop heureux et je me dis mais c'est complètement dingue comment on a réussi à créer quelque chose comme ça où les gens se sentent bien, où les gens sont heureux. On a eu que des retours ultra positifs sur le pop-up. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Comment est-ce qu'on peut avoir autant de monde et autant de gens aussi heureux? Et je dis pas ça pour s'en vanter ou quoi, mais je dis ça vraiment, je suis tellement reconnaissante parce que tous les soirs, évidemment, donc je rentrais hyper tard pour info, je me faisais maquiller, coiffer, etc. à 6h du matin et ensuite je rentrais vraiment le soir très tard parce que le soir, bah forcément vous en doutez, avec autant de personnes, etc. il y a quand même beaucoup de travail. Je dormais vraiment 3 heures par nuit, que ce soit avant le pop-up, pendant le pop-up et après le pop-up. Mais le soir, j'arrivais pas à m'empêcher quand même d'aller sur TikTok et je regardais les retours de tout le monde parce que du coup il y avait tellement de TikTok, genre ça ne s'arrêtait pas, j'aurais pu regarder pendant 10 heures par nuit les TikTok, c'était complètement ouf et tout était positif et je me disais mais comment c'est possible? Et en fait je suis trop reconnaissante pour ça parce que toute cette bienveillance, cet amour et ce soutien, j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Franchement j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis trop reconnaissante, c'était complètement dingue. Je pense qu'il y aura des anecdotes que je vous raconterai peut-être dans d'autres vlogs au fur et à mesure. Il faut tellement que je me rappelle de choses. On a tellement rigolé, il y a tellement eu de choses, il y a tellement dingue que là tout de suite il n'y a même pas tout qui me revient. Donc évidemment je remercie toute notre équipe mais je remercie aussi notre équipe interne chez Milia Matcha. Les filles se sont tellement démenées pour que ça se passe bien, que tous les visiteurs du pop-up soient contents et c'est vraiment mission réussie et vraiment je suis trop reconnaissante aussi de notre équipe interne qui est formidable parce que, et je me rends compte d'un truc, c'est que c'est vraiment l'ADN de Milia Matcha, c'est que on travaille mais on rigole, on s'amuse et genre sincèrement on passe un bon moment. Genre mes équipes vraiment j'ai envie de les voir. Tous les jours j'ai envie de les voir, elles me font trop rire, on s'amuse trop et c'est trop bien. Donc voilà, je suis trop reconnaissante de les avoir et évidemment Jérémy, vous le savez, c'est toujours moi qui suis mise en avant parce que bah je fais des vidéos, les gens viennent me voir etc. Mais on est deux, il faut pas l'oublier et on fait tout à deux et vraiment Jérémy a travaillé comme un malade, on était tous les deux comme des oufs. J'ai essayé un maximum de vous montrer les backstage mais vous voyez ma cadreuse ne peut pas m'accompagner et dormir 3 heures par nuit aussi et m'accompagner tout le temps, vous voyez, donc c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui vraiment peut m'accompagner dans tous les moindres détails des backstage de tout, genre me voir en train de pleurer dans mon lit etc. C'est un peu compliqué, vous voyez. Mais j'ai essayé quand même de montrer pas mal de choses au moins en journée. Donc voilà, et je voulais remercier évidemment toutes les personnes qui sont venues sur le pop-up. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de cadeaux, beaucoup de cadeaux, ce qui me gêne énormément, mais sachez que j'ai absolument tous vos cadeaux et que je suis trop reconnaissante et que je mérite pas du tout autant de cadeaux et que vraiment ça me gêne beaucoup. Mais je voulais vous remercier parce que même des personnes qui m'ont pas vu d'ailleurs, vraiment j'étais là de très tôt le matin à très tard le soir, j'étais là tout le temps, mais je ne pouvais pas tout le temps être dans le pop-up parce que je travaillais aussi en bas à la préparation de commandes, à plein de choses à tous les niveaux. Vous me voyez, toutes les personnes qui sont vues ou qui ont vu sur les réseaux, j'avais mon Toki toute la journée dans les oreilles, je parlais dans le Toki toute la journée parce qu'il y a quand même 90 personnes qui parlent et qui ont besoin de choses, donc il faut être là. Donc je ne pouvais pas être tout le temps dans le pop-up, j'étais souvent en bas. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que du coup souvent bah il y a des personnes qui donnaient aux équipes des cadeaux pour moi etc. Sachez que j'ai tout récupéré, il n'y en a pas un seul qui restait au pop-up, j'ai tout au bureau d'ailleurs. Et vraiment merci pour tout parce que voilà, je mérite pas du tout ça et c'est tellement gentil d'avoir pensé à moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous annoncer des petites choses parce que du coup en fait ce qui s'est passé, pour info, je comptais sortir cette vidéo, donc le pop-up s'est arrêté le lundi, c'était le dernier jour. Le mardi on était en démontage, j'ai pas pris de jour off du tout, donc je comptais sortir cette vidéo le mercredi, genre enchaîner, que ce soit vraiment complètement ouf, genre le pop-up s'arrête, on a la vidéo du pop-up. Sauf que mon monteur est tombé malade, moi j'ai enchaîné avec ce que je vais vous raconter et je n'ai pas pu. Donc cette vidéo sort, je sais que j'ai beaucoup de retard, je sais que personne m'en voudra parce que en fait juste là c'est complètement délirant ce qui se passe et je ne peux pas, pour le coup là je peux pas me diviser en 10. Donc voilà, j'ai pas pu la sortir à temps, mais je suis contente qu'elle sorte parce qu'il y a tellement de choses que je voulais montrer. Pour information, pour ceux qui me suivent pas sur d'autres réseaux que
fait YouTube, vous n'êtes pas encore au courant, mais, et c'est ce qui me... Genre, en fait, il y en a plein qui me disaient pendant le pop-up, oh là là, après les 4 jours, tu vas tellement dormir et tout. Et moi, j'étais en mode, oui, mais je sais que je vais pas dormir parce que je sais ce qui se passe après. C'est que, en fait, ça fait plusieurs mois qu'on est en discussion avec un partenaire, un grand magasin, plusieurs grands magasins d'ailleurs, mais on a pris notre grande décision d'avoir notre premier point de vente en France, point de vente physique, parce que jusqu'à présent on faisait les pop-up mais on était vendus uniquement en ligne. Nous avons signé avec la Samaritaine à Paris, donc nous avons notre premier point de vente physique, c'est-à-dire qu'il y a le premier meuble Milia Matcha qui a été fait, le meuble avec les produits qui sera permanent, donc c'est vraiment un point de vente physique qui est long terme, on me demande à chaque fois, mais c'est vraiment long terme, c'est-à-dire que c'est pour toujours, normalement. Donc les produits Milia Matcha sont enfin disponibles à la Samaritaine à Paris, à l'espace beauté. Bien évidemment, ça vient avec autre chose. Pour fêter un petit peu tout ça, on a fait un pop-up. Et cette fois-ci, c'est un pop-up d'un mois. Ça a ouvert vraiment 2 semaines après notre pop-up parisien, ce qui était un grand challenge à plein de niveaux. C'est quand même énorme pour nous, c'est notre première fois en retail, c'est notre premier pop-up long terme, c'est notre premier pop-up qui n'est pas chez nous, donc il y a aussi d'autres facteurs qui font que c'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Et en plus de ces 2 nouvelles-là, le retail et le pop-up, on relance la cerise qui était l'édition limitée de l'été dernier, qui avait énormément plu. Et vraiment, tous les jours, on me parle de la cerise, quand est-ce que revient la cerise, quand est-ce que revient la cerise, et à chaque fois, je dis, bah, c'est une édition limitée, elle est de retour en édition permanente. Je suis trop contente et du coup, il y a l'exclusivité jusqu'au 14, si je vous dis pas de bêtises, 14 octobre à la Samaritaine. Ensuite, ça sera disponible aussi chez miliamatcha.com. Mais pour l'instant, c'est dispo uniquement à la Samaritaine et tout notre pop-up est sur le thème cerise. Donc on a une boisson signature à la cerise. On a des petites pâtisseries, on a plein de petites choses. Il y a aussi tous nos matchas qui sont disponibles, mais vraiment la boisson signature cerise est excellente. Évidemment que j'avais aussi ma cadreuse qui a filmé avec moi toute l'installation, toutes les péripéties, quand on a découvert le meuble pour la première fois, quand on a installé les stickers jusqu'à 4h du mat, on a tout filmé et ce sera la prochaine vidéo parce que l'aventure n'est pas finie. Mais du coup je suis contente que cette vidéo sorte parce que le pop-up dure un mois. Ah oui, alors pareil, je vous spoil dès maintenant ici, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. On s'est dit c'est un mois, du coup bah forcément il y aura beaucoup moins de monde parce que on a beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus étalé, les gens vont pas venir à 5h du matin pour boire du matcha. Donc nous on s'était dit allez le week-end peut-être qu'on ira jusqu'à max 1000 boissons par jour et en semaine peut-être qu'on en fera 250, 300. Update, et c'est pour cette raison que je n'ai pas donné de nouvelles ni sur Instagram, ni sur YouTube, ni nulle part. On fait plus de 1000 boissons par jour, tous les jours, même en semaine. Et on est obligé de couper la file d'attente le week-end. Alors il n'y a pas du tout 5 heures d'attente ou quoi que ce soit parce que c'est uniquement à emporter. Il y a quelques assises, mais c'est vraiment pour si vous voulez vous asseoir. Voilà, c'est pas tout le monde qui s'assoit. Tout est à emporter, mais on fait 1000 boissons par jour. Donc en fait, depuis que ça a ouvert vendredi dernier, aujourd'hui on est vendredi, ça fait 1 semaine que ça a ouvert. Sachez que on y est tous les jours avant l'ouverture, après la fermeture. Donc on dort toujours 3 heures par nuit. Je m'occupe de relayer les pauses déj, je suis là pour checker l'ouverture, je fais la caisse, je fais les boissons signature, je fais parce qu'on a une énorme cuisine en backup, parce qu'il y a plein de préparations à faire en amont, il y a la crème de cerise, il y a plein de choses. Comment vous dire que je suis en train de mourir à petit feu physiquement. Mentalement tout va bien mais physiquement tout va mal, mais je suis trop heureuse, je vais pas juste me plaindre parce que c'est un faux problème. Mais j'avoue que c'était pas prévu, je comptais y aller les 3 premiers jours, lancer le truc, être là pour les équipes etc. Ensuite repasser de temps en temps tous les 3 jours. Pas du tout, je suis là du matin au soir, c'est très intense et du coup les cuisines sont nos nouveaux bureaux pendant un mois. Voilà, pendant un mois je suis à la Samaritaine tous les jours. Je n'ai pas encore pris de jour off depuis le pop-up hein. D'ailleurs avant le pop-up j'avais pas pris de jour off. Je pense que le dernier jour off que j'ai pris c'était en Thaïlande cet été, fin août. Je n'ai pas pris un jour depuis. Un jour, juste dormir, pas mettre de réveil, rien de plus. Ou ranger chez moi, c'est le bordel. J'ai fait 2 pop-up d'affilée, j'ai perdu 15 ans de vie. Mais c'est ok parce que je suis très heureuse. Franchement je dis pas ça pour me plaindre, c'est juste pour vous expliquer la situation parce que vraiment là, je donne plus de nouvelles. Et c'est parce que je suis sincèrement en train de mourir de fatigue. Mais je suis tellement la plus heureuse du monde que je le sens pas, c'est ça qui est dingue. Donc voilà, mais sachez que je suis trop heureuse et que je vais me reposer. Là j'espère que ça ira mieux. On a embauché beaucoup plus de staff. Parce que quand vous venez au bar, j'ai l'impression qu'il y a genre 10 personnes. Pas du tout, il y a 2 fois plus en haut. Et voilà, toutes ces personnes ont aussi besoin de nous. Donc on veut que ce soit la meilleure expérience possible. Et je suis complètement fan de la boisson cerise. Le problème c'est que je suis sur le pop-up tous les jours et que j'en bois 4 par jour. C'est une catastrophe. Je ne fais que de boire ça et je mange du banana bread toute la journée. Parce qu'on a fait des petites pâtisseries un peu automnales. Bref, je vous laisse parce que sinon j'aurais plus rien à vous raconter dans le prochain vlog. Parce qu'il y a
en a eu des péripéties, il y en a eu beaucoup. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo. Et comme ça je pourrai continuer à vlogger un peu ma vie de barista, caissière, receveuse de livraison, coupeuse de cake. Voilà, changement de vie pendant un mois. Mais c'est trop cool, franchement ça nous éclate parce que du coup toutes les équipes, genre vraiment la cuisine en fait c'est une cuisine avec un restaurant. Et du coup le restaurant, il y a plein de tables et c'est vraiment nos nouveaux bureaux. Et genre toute l'équipe on y est et genre on adore. Dès qu'on en a un peu marre de bosser derrière l'ordi, on va à la caisse. Enfin genre c'est excellent. Donc voilà, je vous laisse. Je voulais vous remercier, je suis tellement... Là je m'apprête à aller justement à la Samaritaine. Mais voilà, je voulais tellement vous remercier parce que c'est complètement fou. Et en fait je me dis je pourrais en parler pendant 4 heures mais ce serait trop long donc je vais juste m'arrêter. Mais sachez que j'ai encore plein de choses à dire parce que c'est fou et ça m'a tellement touchée de voir tout ce monde et tout, c'était complètement dingue. Donc voilà, je vous aime trop et je voulais vous remercier pour tout. C'est pas fini. Si vous saviez le nombre de surprises qui arrivent et le nombre de choses qui vont se passer en 2026, même fin 2025. Oui, plein de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vais stabiliser mon rythme et reprendre au fur et à mesure ma vie de youtubeuse. C'est promis. Je vous aime trop et je vous dis à très vite.